sein de l'équipe de recherche de l'INA, on essaie de faire ce qu'on appelle des humanités numériques. Ça consiste à créer des connaissances en sciences humaines à partir d'analyses automatiques, par exemple. La problématique du temps de parole des femmes nous a semblé suffisamment mature pour pouvoir faire des analyses précises, fiables et créer des connaissances en sciences humaines. La France est toujours à la traîne en matière de parité. Cette étude elle a été rendue possible, entre autres, dans une démarche assez long terme des recherches entreprises à l'INA. Ça s'appuie notamment sur un dictionnaire de locuteurs qui avait été mis en place en 2013, qui contient environ 2500 locuteurs différents. L'intelligence artificielle, plus on a d'exemples différents et variés, et plus on va être capable de faire des systèmes qui marchent bien. À l'INA, on a accès à l'ensemble des flux télé et radio, et c'est une richesse incroyable pour les humanités numériques. Ce choix de tout stocker, de tout enregistrer, c'est un choix politique spécifique à la France. La brique logicielle que j'ai mis au point en partenariat avec l'Université du Mans, elle s'appelle INA Speech Segmenter. Elle a été entraînée sur plusieurs milliers de locuteurs différents, et elle permet, avec une fiabilité, ce qui se fait de mieux au niveau de l'état de l'art, de différencier une voix d'homme d'une voix de femme. Ou écrire sous pseudonyme peut-être un jour. Ah bah ça, je pense que c'est le fantasme de tout écrivain. Oui. Un jour de recommencer, oui, de recommencer à zéro en fait. Les conclusions qu'on peut tirer de cette étude, elles sont assez claires. Déjà, ce qu'on voit, c'est qu'en moyenne, qu'il s'agisse de télé ou de radio, les hommes parlent 2 fois plus que les femmes. Ce qu'on voit aussi, et qui corrobore d'autres études, par exemple menées par le CSA, c'est que les femmes parlent moins aux heures de forte audience, notamment sur les chaînes privées. Ce qu'on voit également, c'est qu'on est face à des phénomènes qui évoluent dans le temps. Dans le cas de la télé, sur 8 ans, on a vu que les femmes passaient d'un temps de parole de 30 à 35%, donc une augmentation de 5%. Pour des habitudes ancrées depuis très longtemps, c'est pas rien. On a vu aussi que sur la radio, sur une période de 18 ans, le pourcentage de parole des femmes avait augmenté de 10%. C'est des évolutions notables qui tendent vers davantage d'égalité de temps de parole. Le temps de parole, c'est le prisme pour observer l'égalité. Il y a plein d'autres manières, plein d'autres angles pour la décrire. Ça peut être de quoi parlent les gens. Est-ce que les hommes parlent plus de sport, d'économie, de guerre, les femmes de santé, d'éducation? C'est la limite de l'étude qu'on a fait, c'est que le temps de parole à lui seul donne un certain nombre d'informations, peut aider à améliorer certaines choses, au minimum à en prendre conscience, mais ce n'est pas tout. Mais écoutez, je crois qu'il y a beaucoup plus de femmes potiches qu'on ne l'imagine. Donc pour aller plus loin, on est en train d'essayer de monter un projet collaboratif national, faisant appel à l'Agence nationale de la recherche. L'idée, c'est de faire collaborer différents talents, notamment des laboratoires spécialisés en informatique, mais aussi Deezer, qui s'intéresse à la question de la représentation de la femme dans les paroles des morceaux de musique, pour définir qu'est-ce qui, dans les médias, permet de parler d'égalité, d'inégalité, ne pas se restreindre juste au temps de parole, essayer de définir différentes métriques permettant de calculer, de quantifier ces différences de représentation et de traitement.